Salam alaikum, c'est pour donner un petit message d'espoir au messager Alexandre. C'est pas évident ce que tu vis. Presque 500 vidéos et zéro attestation de foi. Je pense que c'est un record parmi les messagers. Tu dois être le messager le plus nul de toute l'histoire. Voilà, c'est pas évident à vivre. Alors, on aimerait que la vie soit un long fleuve tranquille, comme le premier exemple qu'on voit là. Bien sûr, on s'attend que quelque part il y ait une embûche, hein, mais nos désirs à nous, c'est que ce soit le plus plat possible. Malheureusement, la réalité, c'est plutôt un chemin sinueux. Alors, par contre, nous, en tant que croyants, on devrait être capable d'endurer ça. Alors, personnellement, j'aime pas trop ce genre de dessin, de schéma, mais a priori, quand tu lis le Coran, voilà, on va être éprouvé par la faim, par nos biens et tenté par les biens, les femmes, les enfants. Et on le vit au quotidien, ça. C'est pas évident d'être croyant. Mais toi, messager Alexandre, ça doit être vraiment, j'aimerais pas être à ta place. Déjà, à la base, j'aimerais pas être messager d'Allah. Ah ouais, mais qui aimerait être un messager d'Allah? Franchement, qui? C'est hyper dur. Mais toi, tu as eu le courage de te dire, waouh, j'ai plein de science, j'ai plein de savoir, je suis trop bien guidé, trop bien purifié, je comprends plein de trucs, et donc je suis messager d'Allah. Tu as décidé, de par toi-même, d'être un messager d'Allah. Eh bah, félicitations, franchement, tu as choisi le boulot le plus dur de tous les temps. Le boulot le plus dur de tous les temps d'être un messager d'Allah. Alors, tu fais beaucoup d'efforts, 500 vidéos presque. Mais on comprend que dalle. Ok, le Coran, il est clair, sans tortuosité. Le prophète Mohammed était le messager pour toute l'humanité, était le messager pour tout le monde. Bah oui, il y a deux versets qui disent ça. Et toi, tu as décidé d'être un messager pour qui? Pour YouTube? Un messager pour Zouzou? C'est gentil, mais moi, j'ai déjà mon message qui est dans le Coran. Ça me suffit, hein, j'ai pas besoin de ton blabla. Parce que je ne le comprends pas, ton blabla. Hein? Alors, parce que dans le Coran, c'est marqué que le prophète Mohammed suivait seulement le Coran, ce qui lui a été révélé. Donc, c'est ce que je fais, je suis le Coran. Mais toi, tu dis non, je fais de l'association. Alors, ça, je ne comprends pas. Je fais comme le prophète Mohammed, mais faire comme le prophète Mohammed, c'est faire de l'association. Parce que je ne veux pas suivre la Bible. Parce que dans le Coran, ce n'est pas marqué de suivre la Bible. Donc, je suis un associateur. Ah, mais toi, tu dis non, 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 c'est pas suivre la Bible. C'est croire aux parts des Écritures antérieures. Oui, d'accord, mais dans la Bible, il n'y a pas que des parts d'Écritures antérieures. Il y a des livres historiques, comme le livre des rois, roi 1 et roi 2. Il y a des livres prophétiques. Il y a des livres hadithistes, des récits fabriqués comme Jean, Matthieu et Luc. Il y a les récits de Paul. Alors, Allah ne me demande pas de croire aussi aux récits fabriqués. Il ne me demande pas de suivre ces livres. Bon, donc je ne comprends pas où tu veux en venir. En quoi je suis associateur? Hmm, Et je me demande même si c'est pas toi l'associateur. Toi, hein, qui mélange le Coran, un livre révélé, avec des récits fabriqués. Des récits
conceptualisé, réfléchi par des humains, rapporté par des humains, qui sont pas fiables. Si on compare les évangiles, les récits des évangiles avec le récit coranique, rien ne va. Rien ne va. Hein? Fils de Dieu, la chronologie de ce Jésus-Christ, fils de David, la naissance de ce Jésus-Christ dans une crèche. Hein, alors qu'on sait que Issa, fils de Mariam, est né sous un palmier. Et donc on doit quand même faire confiance à des récits qui racontent n'importe quoi. Et même pas une révélation d'Allah. Et en cela, je suis associateur, parce que je ne veux pas non seulement y croire, hein, mais les suivre. Toi, tu es un messager d'Allah. Tu as choisi, de par toi-même, le métier, enfin, on ne peut pas appeler ça un métier, parce qu'on ne gagne pas de salaire, hein, mais la fonction la plus dure qui puisse exister. Et toi, tu es fier. 500 vidéos, personne qui a attesté que tu es un messager. Et tu te permets de parler avec une arrogance, mon pote. Une arrogance, donner des leçons de morale. Alors que à ta place, si j'étais un messager d'Allah et que je faisais ton boulot avec ton résultat, même si le boulot, entre guillemets, la fonction d'un messager, ce n'est pas de convertir le monde entier ou d'avoir le plus d'adeptes ou de suiveurs. Adeptes, ce n'est pas le mot choisi, approprié, mais le plus de gens qui attestent. Hein. Mais toi, t'es content de ton boulot? T'es content du résultat? Euh, Oui, je répète, il n'y a pas de résultat à avoir pour un messager, mais t'es content de ta production de vidéos pixelisées à mort. On voit que dalle, on n'entend que dalle. Aucun effort, aucun investissement au niveau de l'apparence, du matériel. Toi, tu sacrifies, même dans la Bible, dans les évangiles, c'est marqué vendez vos vêtements pour acheter une arme, enfin, ou je sais plus quoi, enfin. Il y a, oui, oui, ce message de pauvreté extrême, oui, on le voit bien, hein, surtout avec, on dirait vraiment un pouilleux. Mais c'est pas l'esprit du Coran, hein, ce côté pouilleux que tu nous montres, ce côté pleure toujours avec des yeux en train de pleurer, chialer. Et t'es fier de toi. Et tu te sens bien. Oh là là, à titre personnel, je suis même pas messager d'Allah, mais je me sens pas bien. J'ai une angoisse par rapport à l'au-delà. J'ai une angoisse par rapport au jour du jugement. J'ai une angoisse par rapport au châtiment. Je me sens pas bien parce que je connais mon imperfection, je connais peut-être mes passions aussi. Ouais, alors on pourrait se dire, ah mais Zouzou, il fait des vidéos de clown, de débile. Il se moque du prétendu messager, c'est pas bien. Ah, mauvais comportement, très très important. Le comportement du croyant, très très important. Ouais, oui, bien sûr. Oui, on peut citer Ibrahim qui fait une ruse à son peuple hein, et qui casse ou enfin qui, je sais pas s'il détruit ou casse ou jette les statuettes avec sa main droite. Très mauvais comportement de la part d'Ibrahim. Moussa qui tire la barbichette de son frère, très très mauvais comportement. Ah ouais, c'est pas cool de faire ça à son frère. Qui jette les tablettes d'Allah, Moussa. Pas bon comportement. Hein, sans parler de Souleymane qui menace la huppe. Hein, je vais l'égorger. Oh là là, très très mauvais comportement. Ah, bon, je vais pas rentrer dans les détails comme quoi Daraba a frappé sa femme. Bon, parce qu'on sait pas. Hein. Moi, je vais pas frapper sa femme. Non, très mauvais comportement. Ouais, et Moussa qui tue un soldat, mais ça, on compte pas parce qu'à l'époque, il n'était pas prophète. Donc, à titre personnel, je trouve que tu es nul. T'es pas courageux. Voilà, rien que par ton comportement, soi-disant vertueux, ça me suffit pas. Moi, je veux du courage. Je veux des balls, des couilles. Je veux des, voilà. Je veux pas de l'intonation en train de lire hein,
comment dire, des feuilles que tu écris, hein, avec une intonation, avec par moment des petits bégaiements. Ou alors tu bafouilles sur des mots. Bah, c'est pas normal ça. Soit tu recommences tes vidéos jusqu'à ce que ce soit bien parce que c'est écrit. C'est, tu écris, tu recommences. On dirait que tu bâcles les vidéos, tu balances ça. Fais les choses bien quand même. Mais franchement, t'es fier de toi. Tu peux te permettre une telle arrogance. 135 abonnés, personne te connaît. J'ai presque envie d'aller dans la rue pour demander si vous connaissez le messager Alexandre. Tout le monde connaît Noé, Ibrahim, le Christ, Moïse. Tout le monde connaît ces noms-là. Mais toi, on ne te connaît pas. Rachad Khalifa, on ne le connaît pas. Allez, rigole, continue à mentir sur le compte d'Allah, continue à inventer des mensonges. De toute façon, c'est trop tard. Ah, mais c'est trop tard. Un gars, un fou comme toi, moi, je veux pas te traiter de fou parce que les messagers, on les traitait de fous et on se moquait d'eux. Et c'est pour ça, c'est trop. En fait, c'est trop facile parce que si on se moque de lui, ah, les messagers ont été moqués comme moi, tu vas dire ça. Si on te traite de fou, ah, les messagers ont été traités de fou. Ah oui, mais c'est trop facile, hein. S'il y a personne qui te suit, ah oui, les messagers, on les suivait pas. Donc, ouais, bien sûr. Ah, moi aussi, demain, je peux me déclarer messager, avoir personne qui va me suivre et des gens qui vont me traiter de fou, hein. C'est pas parce que tu t'es déclaré messager sous une inspiration divine. Enfin, moi aussi j'ai de l'inspiration, hein. Mais j'ai pas ton inspiration, ton délire. Bon, allez, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.